Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Au lendemain de l'incendie qui a ravagé une maison à Papara, 6 personnes ont tout perdu. Vous le savez, avant la venue de la drague de la mairie pour tout nettoyer, les familles sont sur les lieux pour ramasser ce qui reste. On retrouve sur place Chiquita Darouzès. Comme vous le voyez, les personnes qui vivaient ici, il y avait 3 couples exactement. Ils sont en train de ramasser tout ce qu'ils peuvent récupérer sous les décombres. Mais comme vous pouvez le voir, il ne reste plus rien. Hier soir, ils ont eu très peur. Le feu a failli aussi embraser les maisons qui sont autour. Mais les pompiers ont fait de leur mieux. Aujourd'hui, maintenant, ils ramassent ce qu'ils peuvent pour pouvoir être logés chez l'une des filles de Jean-Paul Touaïva, l'un des couples qui habitait ici. Et tandis que, comme vous pouvez le voir également, juste derrière moi, la maison à côté a failli aussi partir en feu et ils sont en train de réparer le garage actuellement. C'est la solidarité aujourd'hui qui est en train de se jouer ici sur Papara. Et au Fénois, on note 3 incendies depuis le mois de novembre dernier. Les salariés de Sabena Technique situés sur la plateforme de l'aéroport de Tritif AA en grève depuis 15 jours forcent la direction de la société de maintenance des avions de l'armée à discuter avec eux. Ce matin, la soixantaine de grévistes campent devant le bureau du directeur pour lui demander de valider et faire appliquer la nouvelle convention collective qui forcera le repreneur suisse à embaucher le personnel menacé de licenciement. On écoute Jérôme Morin, technicien aéronautique chez Sabena, délégué syndical Haute-Haye. Il est au micro de Tita Wadoum et Sandro Ly. Les 5 points que nous demandons dans le préavis de grève, il n'y a aucune réponse dessus. On nous a laissé comme ça, comme des personnes qu'on ne s'intéresse pas à nous. Et nous, on veut renégocier, aller sur la table. Échanger, faire des échanges, parce que sinon on sera toujours là et le 30 juin, c'est sûr, on est dehors. Parce que le 1er juillet, Jet Aviation reprend le marché et aujourd'hui, aucun salarié de Sabena n'est repris. Il n'y a aucun plan dessus. Et après 1 heure de rencontre, le directeur a proposé une rencontre mardi prochain pour présenter un plan d'action. Nicole Sonker du groupe Ahereya pour Unity a été l'invité café ce matin d'Ibrahim Ahmed Azi. Elle a commenté l'actualité du moment. Elle est notamment revenue sur la gestion de la crise au Fénois. Selon la députée de la 2e circonscription, le pays se dirige vers une crise sociale. En voici un extrait. Nous sommes entrés dans une période de crise sanitaire au départ, mais qui devient une crise économique et sans doute une crise sociale bientôt. Et ce travail de réduction des dépenses publiques, c'est aussi regarder les dépenses de l'administration, la qualité du travail rendu et essayer de les réduire au maximum pour pouvoir justement mettre plus de soutien à l'initiative privée, l'initiative associative, parce que demain, c'est eux qui créeront l'activité et c'est eux qui créeront les emplois. Un tout autre domaine, une saison chaude et particulièrement sèche, c'est ce que l'on voit actuellement dans nos îles, plus particulièrement aux îles Tuamotu et aux Marquises, un phénomène jamais mesuré dans l'archipel, une sécheresse relative remarquée également aux îles Gambier. On écoute Sébastien Hugoni, météorologue, il répond aux questions d'Ismaël Tahiata et Petita Savea. Depuis le 1er novembre jusque fin avril, on constate malheureusement que cette saison a été extrêmement sèche au niveau des Marquises. D'ailleurs, c'est la saison la plus sèche jamais mesurée aux Marquises. De même, sur le nord des Tuamotu, le nord-est et l'est, donc Takaroa, Puka Puka, Reo, Ho et Rangiroa, voilà, les pluies, on a eu peu de pluie au Tuamotu, ce qui pose un problème puisque la saison chaude, normalement c'est à cette période que les pluies, ça régénère les sols. Cette sécheresse relative, on la remarque aussi sur les Gambiers et sur la société de façon un petit peu moindre. Si on fait un zoom sur Tahiti, c'est sec partout, mais on note quand même un contraste sur les côtes est de Tahiti.
La semaine des langues se termine aujourd'hui. Cette année, la thématique « Osons les langues pour les citoyens de demain » a été retenue pour un rallye d'anglais aux îles Marquises, au collège de Ouapo. Des élèves du cycle 3, intégrant les élèves de 6e et CM2 de l'école primaire, se sont rencontrés autour de 10 ateliers, chaque équipe avec une feuille de route pour faciliter le déplacement d'un atelier à un autre. Des ateliers tenus par des élèves de CAP, première et deuxième de la section PMH, qui font appel aux 5 activités langagières, un bon moyen d'apprendre la langue de Shakespeare, comme nous l'explique Marie Teheitaeva, professeure d'anglais au collège de Ouapo. Elle répond aux questions de Lionel Tehaamouana. Ils vont travailler autour de la langue anglaise et de la culture du monde anglophone pour épeler, compter, jouer avec les chiffres, jouer à Simon Says, Jacadi, jouer au Twister, connaître les célébrités du monde anglophone, les monuments, les différents. Nous avons travaillé sur l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis en particulier. Et c'est la fin de ce flash. Si vous êtes à table, un très bon appétit. À tout de suite pour votre journal en Rio Tahiti.